Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et nous allons voir aujourd'hui ce que veut dire être un développeur. Pour mieux comprendre ce qu'est un développeur, il va falloir en catégoriser trois types différents. Le premier type, c'est le développeur web, le second, le développeur mobile, et le dernier, le développeur logiciel. La frontière est assez fine entre les trois, mais il existe quand même des différences, et c'est ces différences que nous allons voir. Donc ces différences, elles se déploient surtout sur la plateforme sur laquelle ils vont développer, le langage ou les langages qu'ils vont utiliser, et leur objectif, car ils ne vont pas produire les mêmes types d'applications. Le développeur web, pour commencer, est celui qui va s'occuper de créer des sites internet, ou bien des applications. Aujourd'hui, on parle plutôt d'applications, car on s'est rapproché du fonctionnement des applications mobiles, ou même des logiciels. Et il va donc déployer sa compétence autant niveau client, donc le client, c'est ce que nous, on voit sur l'ordinateur, c'est la fenêtre de navigation, ou serveur. Et le serveur, c'est ce que nous, on voit pas, mais c'est ce qui contient les données, l'authentification et toutes ces choses-là. On va donc voir trois différentes catégories dans cette catégorie des développeurs web. Le développeur front-end, qui va s'occuper de l'interface, de créer les formulaires, là où on va rentrer des données, d'afficher des images, tout ça, qui va s'occuper vraiment de ce qu'on voit. Le développeur back, qui lui va s'occuper de la communication avec le serveur, et surtout du serveur en lui-même, c'est-à-dire la base de données, les mécanismes d'authentification, mais au côté technique, on va dire. Et puis il va y avoir aussi le développeur full stack. Donc le développeur full stack, c'est celui qui va jongler entre ces deux compétences, front et back, et qui va pouvoir construire tout seul des sites entiers ou des microservices. Le développeur mobile, de plus en plus d'ailleurs, on va en reparler, se rapproche pas mal quand même du développeur web. C'est-à-dire qu'il va devoir gérer un côté front, donc les éléments qu'on va voir dans l'interface au niveau de l'application, les boutons, les formulaires, tout ce qui va être graphique, tout ce qu'on va voir, c'est pas lui qui va faire les graphismes, mais il va les mettre en place, il va les mettre en œuvre. Mais il va aussi souvent gérer la partie back, et donc le serveur avec des systèmes d'authentification pareils, des bases de données, la communication entre ces deux choses-là. Et on va voir dans d'autres vidéos, dans de futures vidéos, que en fait la frontière entre développeurs web et mobile s'atténue de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de technologies web qui sont maintenant adaptables sur mobile. On va développer avec des langages web sur mobile. C'est de plus en plus courant, ça fait gagner beaucoup d'argent aux entreprises puisqu'elles n'ont pas besoin de développer différents types d'applications selon la plateforme. Donc du coup la frontière est de plus en plus mince. Les développeurs de logiciels, quant à eux, on va dire que c'est les développeurs les plus pointus. C'est ceux qui vont, par exemple, développer un système d'exploitation, des logiciels complexes, type Photoshop, Word, des choses beaucoup plus... qui vont être beaucoup plus proches de la machine, donc c'est-à-dire avec un langage qui va être plus complexe, plus difficile à appréhender. Et cela, pour le coup, on va pas retrouver de très grands points d'accroche et de ressemblance avec le développeur web ou le développeur mobile, même si ce sont tous les trois des développeurs. Donc ça, c'était pour la plateforme sur laquelle ils développent. Donc logiciel, ça peut être un micro-ordinateur, ça peut être un Raspberry, des petites cartes. Mobile, ça va être Android, iOS, les smartphones. Et web, ça va être les navigateurs Internet, ça va être Chrome, Firefox, Safari. Et Internet Explorer, Edge, tout ça. Ce qui va être intéressant maintenant de se poser comme question, c'est quel langage ils utilisent, ces développeurs. Alors, il faut savoir que les langages sont utilisés sur les trois plateformes assez indifféremment. Il va y avoir des langages qui vont être très spécialisés pour certaines plateformes, mais on va toujours retrouver des utilisations d'autres langages sur ces plateformes-là. On va commencer par le développeur logiciel. Le développeur logiciel, il va avoir tendance à utiliser des langages qu'on appelle proches de la machine, bas niveau, qui vont avoir un accès assez vaste aux fonctionnalités de l'ordinateur. Donc c'est normal, puisqu'il va développer des systèmes d'exploitation, des logiciels, et il va avoir besoin d'avoir accès vraiment à des ressources dont le développeur web ou le développeur mobile ne vont pas forcément tenir compte, eux. On va retrouver dans les langages utilisés, par exemple le C, le C++, et pour les plus chevronnés, l'assembleur, des langages qui sont très très pointus,
en tout cas que je conseillerais pas par lesquels commencer. Faut pas commencer par ces langages-là, ça a pas de sens. C'est pas fait pour les débutants, on va dire. Le développeur mobile, lui, ça va être un peu entre les deux, un peu entre le développeur web et le développeur logiciel en termes de langage. C'est-à-dire que le développeur mobile, il va avoir des langages propres à sa plateforme. Donc pour Android, ça va être Java et Kotlin. Pour iOS, ça va être Swift ou Objective-C. Et, plus anciennement. Et il va aussi parfois devoir utiliser des langages plus proches de la machine, comme le C ou le C++. Donc on sait que notamment sur Android, des fois, on a besoin de développer ou d'adapter plutôt des librairies, des fonctionnalités qui ne sont pas nativement présentes dans le langage, entre guillemets, offert par Android. Et il va falloir faire un pont entre ces spécificités plus techniques et la plateforme Android. Et pour faire ce pont, il va falloir tout simplement apprendre des langages plus bas niveau, comme le C ou le C++. Le développeur web, lui, il va utiliser des langages qui sont relativement abordables, donc c'est-à-dire des langages qui sont peu typés, donc c'est-à-dire qui n'ont pas trop de contraintes dans la façon dont on va les écrire, mais aussi des langages parfois plus complexes. Ça dépend en fait de quel côté il va se placer. Je dirais que le développeur front va avoir des langages plus visuels, plus graphiques, plus proches d'un résultat concret, alors que le développeur back, lui, ça va être des langages un peu plus obscurs, entre guillemets. Développeur front, typiquement, il va utiliser du HTML, du CSS pour mettre en page, pour mettre du style, du JavaScript pour animer les pages, pour utiliser d'autres librairies par-dessus le HTML, par-dessus le CSS. Et puis, il va aussi, le développeur web, quand il est back, utiliser des langages comme le PHP, comme Java aussi, niveau serveur c'est utilisé, mais aussi JavaScript, qui depuis quelques années est utilisé aussi niveau serveur, et qui vont être pour le coup des langages un peu plus abstraits, on va dire. C'est surtout ça, les langages back sont plus abstraits et plus difficiles à aborder au démarrage, donc je conseille pas non plus de commencer par ça, ni d'ailleurs de commencer par le développement mobile. C'est pas forcément le plus simple. On peut venir du monde web, passer au monde mobile et passer au monde logiciel, il n'y a pas de problème. Mais je conseille de d'abord commencer par les langages les plus simples, niveau web. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie. Vous allez pouvoir retrouver la suite tout de suite sur la chaîne, elle est déjà en ligne. Dans cette suite, on parle plus concrètement de ce que fait le développeur et puis on voit un peu mieux aussi la différence entre les termes développés, codés et programmés. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et puis à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À la prochaine!